Ah oui, bah je reconnais. Bah oui, c'est Tintin, ça. C'est celui en Amérique ou ouais, en Amérique. Je reconnais juste avec ça, là. Je le connais tellement. Oh, eh ben super. Bon les gars, regardez, du coup, c'est tout simplement génial. Je viens de trouver à mon carrefour, pas loin. J'ai trouvé deux petits trucs, pas vraiment d'occasion, mais en tout cas à pas cher, qui sont vraiment pas mal. Donc là, vous le voyez directement, le premier tome des légendaires, donc prix découverte, je l'ai touché à 5 €. 5 €, je me suis directement laissé tenter. Les légendaires, c'est une série de BD franco-belge, comme vous voyez là, c'est un truc un peu fantaisiste et tout. Ça a l'air un petit peu bon enfant, ça a l'air un petit peu, je crois que c'est un petit peu même pour les plus jeunes. Mais j'avais envie de me laisser tenter, j'en ai entendu que du positif. Mes potes avant ils disaient ça quand ils étaient plus jeunes et tout. Et du coup j'avais vraiment envie de me tenter sur le premier tome qui a l'air assez cool. Je me dis voilà, c'est peut-être une série qu'on fera, pas au complet ou pas de suite, mais qu'on peut faire, ça peut se tenter. Et le deuxième truc, c'est un petit jeu sur Switch. Voilà, maintenant qu'on a la Switch, le vlog arrivera où il sera déjà sorti au moment où je tourne ça. Vous le voyez, lui on l'a eu à moins 50%, donc au lieu de 40 €, on l'a eu à 19,97 €. Il y en a qui me diront que c'est peut-être un petit peu cher. En soi, vous auriez pas totalement tort. Mais on avait quand même envie de se laisser tenter. Voilà, un petit jeu sur Switch. 20 € c'est le prix en général d'un jeu de manière classique. Donc on va dire pourquoi pas, on s'est laissé tenter. De toute façon on verra bien ce que ça donne. Vous voyez que c'est un sort de jeu où on peut jouer sur la Switch comme ça. Donc ça me fait penser, il y avait pareil sur Wii U où on pouvait jouer au baby foot et tout. Et là du coup c'est un peu dans le même genre. Écoutez, de toute façon on verra bien. Et autre bonne nouvelle, j'ai un contact, vous savez, à Cash Converters, qui à chaque fois me donne des news quand il y a des trucs et tout qui sortent. Il m'a tout simplement tenu au courant d'un truc qui est incroyable. Je vous laisse la surprise et je vous montrerai soit dans les prochains vlogs ou vous allez le voir dans cette vidéo si tout sort dans celle-là. Et c'est tout simplement un truc de fou, enfin bref, du coup j'attends juste qu'on aille le chercher et du coup je vous dis à de suite. Bon bah les gars, comme on dit, chose promise, chose due. Je vous montre vite fait comme ça, mais on se retrouvera sur le plan d'après pour décortiquer tout ça plus en détail. Mais voilà, on est repassé en boutique, il y a eu des achats qui ont été faits. Vous voyez, il y a un peu plein de trucs. On voit par exemple là du Delcourt, du Panini, machin et tout. Il y a du Star Wars, du Marvel, il y a des séries, il y a toute édition, il y a des collections, il y a tellement de trucs. Donc voilà, vous voyez là, il y a deux piles qui ont été faites, celle-là et celle-là. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer un peu, on a fait plein d'achats de fou. Vous voyez déjà quelques trucs. J'ai trop hâte de décortiquer ça ensemble et on se retrouve de suite pour en parler. Bon du coup, ça y est les gars, on est arrivé. Donc je vais pouvoir vous montrer tout ça plus en détail. Juste faire le transport et on se retrouve de suite après. Donc ça c'est fait. Maintenant il reste plus que eux. Donc hop là, on les prend. Hop là. Et hop. Donc ça y est les gars, je vais pouvoir tout vous présenter. Donc vous voyez, on a tout amené, que ce soit la pile là ou le sac juste ici. Et on va pouvoir décortiquer tout ça. Ça fait la 3e fois que je dis ça. Vous voyez, il n'y a que du lourd. Et on entame de suite. C'est parti. En premier, les gars, comme vous le voyez, j'ai tout simplement décidé de prendre le Ultimate en Marvel Pocket. Donc, comme je disais, voilà, il y a la deuxième vague des Marvel Pockets qui est sortie. C'était aujourd'hui au moment où je tournais la vidéo, même si là on est un petit peu après. Donc du coup ça c'est la deuxième série en fait, si vous voulez compiler dans ce numéro. Donc la première série qui était déjà sortie dans le premier Marvel Pocket. Donc vous voyez, on a tout ça comme numéro. Donc les 6 premiers de The Ultimate 2 2005 et The Ultimate 2 Annual. C'est la série que j'avais pas du tout, la suite d'Ultimate. Si vous voulez, j'ai que le contenu du premier Marvel Pocket, à savoir donc la première série. Et là du coup ça c'est la suite en fait de Ultimate qui se fait en 3 tomes pour les Marvel Pocket. Donc j'ai tout simplement pris la suite, ne le possédant pas et ne pouvant pas le commander en Marvel Deluxe d'après mon libraire. Donc je me le suis pris, voilà, série complète en 3 volumes. Donc là j'ai pris le deuxième, je me prendrai le troisième bien entendu. The Ultimate, j'avais vraiment kiffé. J'avais lu les 7 premiers épisodes, un truc comme ça, j'avais vraiment bien aimé. Et du coup je continuerai, c'est vraiment une série qui m'intéresse et ça a l'air vraiment super cool. En plus c'est Marvel Pocket comme ça, c'est pas à négliger parce que c'est vraiment un format qui est super cool. Et la qualité de l'édition et tout est vraiment super je trouve. Là où les Urban Nomades, c'est un peu mitigé, mais j'en reparlerai dans une vidéo dédiée. Plus compliqué, X-Men, Astonishing X-Men, surdoué. Le souci, c'est que je possède déjà ce tome, en fait, les numéros qu'il y a dedans. Si vous voulez, c'est la compilation des 2 qui étaient sortis chez Hachette, la collection Hachette, donc les 12 numéros. Et sauf qu'en fait, j'ai donc tous les numéros qu'il y a là-dedans, je les ai déjà. Par contre,
le deuxième qui sort, je ne l'ai pas, tout simplement. La suite, je ne possède pas. Je m'en suis pas rendu compte sur le coup. En fait, j'ai paniqué, j'ai vu que c'était sorti. Je me suis dit, merde, j'ai peur de plus le retrouver. Et en fait, j'avais pas fait gaffe, j'avais complètement oublié que je les avais achetés en collection Hachette. Quand je les avais trouvés il y a quelques mois, en fait, j'avais complètement oublié. Je les avais trouvés en promo. Donc, c'est pas grave. Peut-être que je le revendrai ou je vais voir, du coup, vu que je l'ai pas encore lu. Le Avengers vs X-Men, je m'étais déjà pris le premier. Donc là, du coup, je me prends le deuxième, forcément, pour finir cet événement qui a l'air vraiment incroyable. J'ai pas encore lu, mais voilà, série complète en 2 volumes, donc forcément je l'ai fini. Je vous en dirai des nouvelles. Ça, c'est un truc qui vient juste de sortir, sorti la veille au moment où je l'ai acheté. Donc vous voyez, j'ai réussi en plus à avoir la cover alternative qui est juste incroyable. Regardez comment elle réfléchit à la lumière, c'est ouf. Vraiment, je suis trop contente de cette cover. Void Rivals, voilà, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est le Energon Universe qui a été lancé. Donc grosso merdo, c'est un peu un crossover de tous les trucs d'Hasbro, en particulier les Transformers surtout, et les G.I. Joe. Donc c'est scénarisé en plus par Robert Kirkman, enfin c'est juste incroyable. Moi je sais qu'au début ça m'intéressait pas forcément, parce qu'en fait je savais même pas ce que c'était pour vous dire. Et quand j'ai vu que c'était ce délire de Transformers, regardez en plus, putain les planches elles sont quand même assez folles. Moi qui kiffe vraiment bien les Transformers et qui ai toujours voulu me les prendre en comics, je me dis ça peut être le bon moment en mode crossover. Donc du coup celui-là c'est le premier tome d'une série qu'ils vont faire de ce nouvel univers. Donc si vous voulez commencer, c'est comme un reboot en fait, donc vous pouvez vraiment commencer par celui-là, 2 tomes, le premier tome Void Rivals. Donc vous voyez typiquement, donc le deuxième tome sera Transformers, celui sortira du coup le 14 juin. Et ensuite les prochaines sera G.I. Joe, donc sera Duke et Cobra Commander. Donc ça sera plus en automne. Donc voilà, ça c'est les 4 premiers tomes. Donc c'est tout simplement génial. L'édition a l'air juste folle. Je la trouve incroyable. La cover elle est magnifique. Le dos il est incroyable. De côté comme ça a l'air juste dingue. Ça vraiment j'ai trop hâte. Le Void Rivals et le Energon Universe, ça me donne trop envie. Ensuite, prochain truc, on va aller un peu plus vite parce qu'il y a énormément de trucs et c'est pas que des trucs incroyables. Voilà, Ghost Rider, Wolverine, je vais faire très simple. C'est un crossover entre Ghost Rider et Wolverine. Donc de leurs séries respectives, vous voyez, c'est le numéro 17 de Ghost Rider, Wolverine c'est le 36. Et en fait là-dedans, ils se rencontrent en 4 épisodes. Et en fait, ils vont ensemble affronter apparemment une sorte de serial killer un peu démoniaque et tout, qui s'en prend à des mutants innocents. Donc ça a l'air juste fou. Juste le côté crossover Ghost Rider Wolverine, je kiffe. Je sais même pas ce que ça donne, mais vous voyez, c'est pas une série ou quoi à suivre parce qu'il n'y a pas de numéro ou quoi. C'est vraiment tout compilé dans ce numéro. C'est pour ça que je me suis vraiment laissé tenter. Ensuite, vous l'avez sans doute déjà vu parce que c'est un peu le gros truc que je montre depuis le début. Le fameux Dark Vador Black, White and Red. Donc dans cette magnifique édition, c'est pas la première fois qu'ils le font. Ils avaient déjà fait notamment chez Marvel avec Wolverine, avec plein d'autres persos. J'ai pas les noms en tête. Wolverine c'était le plus connu pour moi. Et là ils l'ont fait avec Vador, donc avec du Star Wars. Donc juste c'est incroyable. Regardez les planches comment c'est fou en grand format comme ça donne trop envie. C'est le genre de truc, c'est comme pour Wolverine. Je me le prendrai le Wolverine aussi. Je trouve la proposition hyper intéressante. Oui, parce que Dark Vador, c'est un personnage qui, oui, est tout en noir, rouge son sabre laser, et blanc, oui, effectivement, pour les troopers ou quoi qui l'entourent. Donc je trouve que ça peut juste être fou. Et vous voyez, ça permet d'avoir des planches de zinzin. Tout ça dans l'univers Star Wars. En plus, c'est que des épisodes compilés où il ne faut pas forcément lire des trucs spécifiques sur Star Wars. Donc c'est vraiment tout réuni là-dedans. L'édition, elle est juste folle. Donc ça, j'ai trop hâte de voir. Ça promet d'être incroyable. Et ensuite, autre grosse sortie. Voilà, je me suis laissé tenter les gars par le Hellboy. L'intégrale, tout simplement. Bon, voilà les gars, je ne pouvais pas passer à côté. Tout le monde en parle en ce moment. Mais vraiment, moi, je kiffe de fou. Hellboy, c'est un truc qui a l'air juste dingue. Et vraiment, c'était le moment, en fait, cette intégrale. Si vous voulez, ça reprend ses premières séries et tout. Avec plein de trucs, en fait, qui sont un peu les bases du personnage. Donc, en fait, si vraiment vous avez pas lu d'Hellboy et que vous voulez une porte d'entrée ou quoi, c'est typiquement ce qu'il vous faut. C'est l'édition anniversaire des 30 ans de Hellboy. Voilà, il y avait trop de paramètres qui rentraient en compte pour que, bien entendu, je me le prenne. Et non, ça a l'air juste incroyable. Moi qui veux vraiment découvrir du Hellboy en comics, c'est juste fou de pouvoir commencer avec une énorme intégrale comme ça de 400 et quelques pages, 416 je crois, un truc comme ça. Et voilà, donc ça c'était la cover alternative, donc super cool aussi qu'il la montre. Même celle-là déjà je la trouve assez sympa de cover, avec le petit truc édition spéciale. Et du coup je vous donnerai mon avis là-dessus, bien entendu, comme sur toutes les autres lectures que je vous ai montrées. Ensuite les gars, donc j'ai fait une autre palle à côté parce qu'il y avait trop de comics compilés, c'était horrible. Voilà, Canary, j'ai vu que c'était sorti, c'est un sort de western horrifique. La proposition me donnait tellement envie, étant fan de western et d'horrifique. En combinant les deux, j'ai envie de voir ce que ça donne. C'est juste incroyable, c'est scénarisé par Scott Snyder. Ça a l'air juste fou. Je kiffe de fou. L'édition est vraiment assez cool. Donc, j'attends de voir ce que ça donne.
Suivant, toujours 100% Marvel, comme pour le Ghost Rider, Captain America. Voilà, donc le nouveau Captain America, les valeurs, premier tome. Alors celui-là, c'est une anecdote un peu compliquée. En fait, lui, il me donnait envie parce que si vous voulez, ça revient un peu sur les origines de Captain America et surtout, en fait, même avant qu'il ait ses pouvoirs et le costume, quand il était adolescent. Donc, en fait, c'est une proposition qui me donnait envie. Et moi qui avais envie de commencer du Captain America en comics, je me suis dit, ça peut peut-être être une bonne porte d'entrée. Pas forcément eu de conseils ou quoi dessus. Apparemment, c'est un truc qui est sympa, mais c'est pas non plus indispensable. Je me suis quand même laissé tenter. En plus, c'est Straczynski au scénar, donc j'avais envie de voir. Sur Captain America, je suis confiant, j'ai envie de tester. C'est pas dit que je me fasse la série, mais juste pour ce premier tome, j'ai envie de tester comme ça. Pour lire un peu du Captain America, et vous le voyez derrière, il y a aussi le Captain America White. Donc lui, pareil, en must-have, j'étais obligé de me le prendre. Ça faisait je sais pas combien de temps qu'il avait plus été réédité. Même si apparemment c'est le moins bon de la quadrologie des couleurs de nos chers Jeff Loeb et Tim Sale. J'ai Spider-Man Blue, j'ai Daredevil Yellow. Il me manque juste le Hulk gris et du coup celui-là c'est fait. Ensuite, comme pour le Ghost Rider, voilà, vous voyez, je me suis aussi pris du Wolverine en crossover avec Predator, donc le Versus. Pareil, l'édition est vraiment chambée, je la trouve incroyable. Avec le logo 20th Century Fox, comme pour la planète des singes, vu que c'est leur licence. Mais je trouve ça incroyable. En fait, la proposition me hypait trop et c'est vraiment le genre de délire un peu geek, un peu à la con. Mais qui en fait met tout le monde d'accord, je trouve, quand t'es fan des persos et tout, c'est juste incroyable. Même si c'est un peu peut-être gnangnan, un peu blockbuster, un peu crossover à la con, j'ai envie de dire. Mais c'est le genre de truc qu'on aime dans les délires un peu geek comme ça, c'est les crossovers de zinzin ça. Ensuite, petite découverte, Kaya, voilà, prix de lancement, 10 €, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je voyais que tout le monde en parlait en mode, oh putain, Kaya et tout. Donc j'étais en mode, ouais, pas cher, 10 €, des premiers numéros d'une série, l'édition est cool, je la trouve super jolie. Allez, hop, il m'en faut pas plus pour acheter un comics. Inhumain, Tour d'Ivoire, donc en must-have, Paul Jenkins. Donc ça, en fait, c'est la maxi-série, si vous voulez, des Inhumains de 98. Donc je crois que c'était paru à l'époque dans les Marvel Knights ou un truc comme ça, enfin... Pas dire de conneries, du coup ils ont tout réédité cette maxi-série là-dedans, donc t'as le truc complet. Bah sinon ça sortirait pas en must-have, donc je suis un peu con. Mais non, franchement c'est incroyable. Moi qui ai envie de lire du Inhumain, et apparemment c'est du très bon Inhumain, donc pourquoi s'en priver? Voilà. Pas fini les amis, mais cette fois-ci par contre, là ça va être que des tomes d'occasion que je vais vous montrer. Sauf les légendaires du coup que lui j'avais trouvé à Carrefour, je vous l'ai dit dans l'intro, j'avais rien de plus à rajouter. Donc là vous voyez 2 tomes de Justice League, donc des New 52. Voilà, regardez le prix, regardez bien le prix. Voilà, c'est pour ça que je me les ai pris, bien entendu, parce que sinon j'ai déjà la collection que je suis en train de me faire en Urban Nomad. Mais en fait, je les ai tous trouvés d'occasion jusqu'au 6e tome à vraiment pas cher comme ça. Et en fait, ils ont l'air tellement incroyables que je les ai repris. Quitte à, comme j'ai dit, revendre peut-être les nomades, je verrai quand j'y serai. Sachant que je dois encore me prendre le reste de la série, donc je vous en reparlerai en temps voulu. Donc ensuite, on passe au suivant. Pareil, toujours d'occasion. De toute façon, vous voyez, il y a les petites étiquettes. DC Comics Anthologie. Donc ça, c'est l'anthologie un peu classique de DC. Donc pareil, j'ai toujours voulu avoir des anthologies de ce genre, de 39 à nos jours. Donc voilà, tout simplement je l'ai pris, c'est un peu tout l'univers DC Comics. Donc voilà, il y a un peu du old school, il y a un peu du moins old school, il y a un peu de tout. Et vous voyez, donc là il nous faut un peu une frise et tout, avec tous les numéros qu'il y a, machin. Mais en fait, maintenant c'est un petit peu les Batman Chronicles, et même la collection Chronicles qui reprend un peu les trucs d'anthologie comme ça. Et d'ailleurs ça aussi je me les prendrai, mais bon c'est pas pour de suite. C'est dans mes projets. Bon et ensuite vous l'avez vu, je vous garde la surprise. Je vous l'ai teasé tout le long de la vidéo et surtout en intro. Et enfin j'ai réussi à trouver... j'ai enfin réussi à trouver ce putain de comics qui est The Mask. Donc là c'est le premier tome. Je l'ai trouvé d'occasion. Regardez bien le prix. Et ben dites-vous que je l'ai payé 10 balles. Je l'ai payé à 10 € en sachant qu'il est monté jusqu'à 26 €. J'ai vu. Il est en rupture de stock parce que pour ceux qui ne savent pas, The Mask, c'est tout simplement une série en 4 tomes chez nous en France. Et en fait si vous voulez, ils sont en rupture de stock. Donc ça fait que le 2, 3, 4, tu peux toujours les commander, réussir à les trouver, mais le 1 il est introuvable. Vraiment le premier, tu peux pas le commander, même sur les sites et tout, même sur le site de Delirium, j'ai regardé, il est introuvable. Donc c'est vraiment assez dur de le choper, et surtout de le choper d'occasion comme ça, il est en excellent état et tout. Donc vraiment The Mask c'est une de mes plus grosses fiertés, et je vais tout simplement le dévorer parce que The Mask apparemment c'est incroyable. Et vraiment c'est une de mes plus grosses attentes et j'ai trop hâte de le lire et de vous en faire part. Regardez juste toute la palle que j'ai entre les trucs d'occasion, comme là, les trucs de fou, genre les trucs neufs et tout. T'es juste la palle frère. Il manque les Marvel Pocket et il manque encore mes autres trucs de palle de la dernière fois. Et regardez juste déjà tout ce que j'avais déjà de côté des autres fois quoi. Juste regardez. Regardez tout ce qu'on doit analyser, tout ce qu'on doit faire en live.
C'est pour ça que vraiment, faut venir me rejoindre en live sur Twitch. Les liens sont en description. Bref, sur ce, c'était tout pour moi. Prenez soin de vous. Allez, salut!